Dole minnum tamawaza, dole minnum tamawaza, gonga minnum tete. This is Jallo. His father was a blacksmith, and so is he. At the age of 7, he started learning the trade from him, practicing it as it was done more than 1,000 years ago, up until the 1970s. The blacksmiths of Lumunange village used to live and work at this abandoned site. Jallo is revisiting it with Dr. Sadi Abdul of Ngaoundéré University in Cameroon. Those are the names of the few remaining blacksmiths in the village that have recently died. Chaque fois que nous descendons sur le terrain, la prochaine fois, vous avez un pincement au cœur parce que la disparition est à un rythme accéléré. Et aujourd'hui, celui qui a vu cette activité dans son jeune âge, qui peut la pratiquer de nos jours, c'est le forgeron qui nous reçoit aujourd'hui. Que ce soit ici, à Lumunange, au plateau où nous sommes, ou bien que ce soit dans l'arrondissement de Mbé en plaine, et même dans la zone de Choliré où nous sommes allés, le constat est le même. The evidence that this was a former blacksmith village is emphatic. C'était comme ça. Ça, c'est le bout de la tuère. Donc, c'est le bout qui est en contact avec le foyer. Donc, ici, nous sommes sur le site appelé Kanang, où se sont déroulées les dernières activités de la fonte du minerai de fer par les forgerons de Lumunange. Et ce site fut abandonné selon les propos des descendants de ces forgerons, donc probablement vers les années 1962. Donc quand ils sont allés sur le site actuel, se rapprochant de la route carrossable qui était passée à l'époque. They are in the company of younger members of Jallo's family. You can feel the nostalgia in the air as the group try to identify the former positions of collapsed furnaces. However, the younger generation of Jallo's family do not know or live the trade in the way he does or did. It was a practice, a profession, a technology, an art, a way of life. Ce n'est que logique. Vous êtes forgeron et votre enfant devait aussi faire votre activité. Et quand vous voyez cela, vous êtes seulement triste. This is where Jallo now lives. He moved here so as to be close to the third road, and this is his present workshop. He has built a furnace in order to reenact that ancient process, specially for us. Many would be surprised to learn that iron ore extraction was practiced in Africa for thousands of years and that it was indigenous. That is, the technology was developed independently of other regions of the world. We are here in the village of Lumunange in the Adamawa region of Cameroon. That is the Central African Republic in the horizon, where Augustin Holt and colleagues obtained dates going back to 2,000 years before Christ for ferrous metallurgy activities. In Lumunange, there is lots and lots of evidence to show that this was an important center for iron smelting. It is all over the ground at this site. Rescue archaeology was done here before the construction of the Ngaoundéré Tuburu Road, which passes through the D villages. 17 years ago, Dr. Hassimi Sambo was a member of that team.
Today, the site has been made into a farm and can no longer be considered an archaeological site. But interesting results were obtained here, showing a long span of activities in Lumunangé. Nous avons pas mal d'escories qui se présentent sous plusieurs formes. Ça aussi, ce sont des éléments qui prouvent effectivement que la population qui avait vécu ici connaissait justement la réduction du fer. Jusqu'à présent, c'est-à-dire c'est juste des datations relatives qu'on a eues qui remontent au 10e pour le plus ancien et le 16e siècle. Je le dis avec certitude pour la simple raison qu'il y a un site qui a été daté, mais pas ce site. C'est le site de Yoko 1 où il y a un étudiant qui fait sa thèse dessus. Les premières datations ont été faites par Oslisli et son équipe Kinyok et le professeur Nizezete. Donc ils ont daté ce site et ça remonterait au 10e et le plus récent c'est le 16e siècle. Donc nous sommes dans l'âge du fer. Et tout à l'heure, nous avons eu la chance également de récupérer un objet fini. C'est un fragment, certes, c'est probablement de la houe, issu probablement de la fonte du fer. Donc c'est un produit fini que j'ai sous la main ici. About 20 minutes walk from this site, there exists a gigantic crater where the raw material for iron, the mineral, was obtained. This neighborhood of Lumunangé is known as Sansui, meaning the site where iron ore is extracted. If the size of the crater is anything to go by, then it must have been truly a golden age of iron production. Gangasao is a neighboring village to Lumunangé. Both were very important centers for blacksmithing activities in the late 19th and early 20th centuries. They are inhabited by the Dee tribe of Cameroon. The Dees are also found in several villages in the Adamawa and northern regions of Cameroon. They were amongst the most productive as iron producers. Chez les Dee, l'organisation politique, c'est le type de chefferie, des petites chefferies indépendantes, donc qui ont à leur tête le chef, donc avec les restes du village qui composent donc l'essentiel de la chefferie. Et il faudrait quand même rappeler la composition sociologique d'un village. Donc, dans un village, vous avez la famille princière, donc qui donne à chaque fois un prince pour être chef. Donc, à côté, vous avez ce qu'on appelle les enfants du terroir. Ceux-là qui ont élu quelqu'un pour être leur chef. Et il y a une troisième composante qui est donc les forgerons. Donc, et là, les avis divergent d'un village à un autre. Dans l'ancien temps, ces forgerons n'ont rien à voir avec la chefferie. Mais ils ont un rôle clé dans le village. The wives of the blacksmiths were potters. The rest of the Dees were farmers. Si nous rentrons même à 70 ans en arrière, leur activité principale c'est la forge. Donc ils n'allaient pas au champ. Le forgeron n'avait pas de champ et il vit de son art. Donc les objets les articles qu'il forge, il les échangeait contre du grain, contre tous les vivres. Le reste du village était composé des agriculteurs et ils venaient avec leurs vivres échanger contre la houe qui leur permettait de parfaire leur activité agricole. Les chasseurs venaient s'approvisionner en flèches, en arcs, en pointes de flèches, donc pour leur activité. De même que ceux qui faisaient la pêche, ce qui faisait que ils étaient indépendants vis-à-vis de l'agriculture. Ils étaient exempts de la pratique de l'agriculture. Donc, et là, ça s'est passé sans problème. Donc, et vous voyez donc tout tournait donc autour de la forge dans un village. Donc, vous pouvez comprendre aisément qu'ils étaient très importants pour la communauté dans laquelle ils se trouvent et même dans la zone où ils se trouvaient.
À l'époque, quand le forgeron n'avait pas de champ, il ne travaillait pas au champ, le chef du village lui donnait du mil. Quand il avait même de la viande, il l'envoyait pour le forgeron. Et la chèvre, bon, en dialecte, ça se dit même chèvre du forgeron. Oui, donc c'est l'animal du forgeron. Donc quand il y a des jours que le chef peut lui envoyer une chèvre, donc là il l'égorge, donc parce qu'on lui donne pour qu'il prenne la peau de ça pour façonner les trucs de soufflets. Donc quand il là-bas, donc cette chèvre-là, il mange avec ses enfants, il a son vin, le vin traditionnel, il l'arrose avec ça. Iron and iron articles produced by blacksmiths became a vital factor in the exchange of goods. This section of the Yagua Museum illustrates the wide range of articles that were made from iron, from the utilitarian, like hoes and weapons, to the ornamental, like bracelets, some with a ritual value. Quand l'adolescent partait pour la première fois faire une cure de lait, qui était l'école de Massa pour les garçons, alors pour les danses, le père lui achetait un bracelet qui coûtait environ entre 3 et 4 chèvres, puisque ce n'était pas des forgerons Massa qui fabriquaient ça, c'était des forgerons itinérants. C'est là qu'ils ont une particularité parce qu'ils ont un corps en cuivre et le reste en laiton. Il était fondu à la serre perdue, donc chaque exemplaire est unique. Et nous en avons un bon nombre de ça, heureusement, ça aussi, sauvé de l'oubli. The iron articles produced by the blacksmiths were on high demand by different villages and peoples. Maintenant, nous avons des routes bitumées. Si ce n'est pas bitumé, ce sont des routes carrossables que nous suivons. Et du coup, ça nous donne l'impression que nos villages, à l'époque du 19e siècle, étaient seulement perdus dans les brousses sans contact les uns des autres. Mais ça, c'est un cliché. Il y a des pistes qui reliaient les villages. Et les populations empruntaient donc ces routes-là. Il n'y avait pas d'autre moyen que d'utiliser vos pieds et de rallier ces points-là. Donc c'est plus tard qu'avec l'arrivée des pasteurs Peuls, donc vous avez aussi les chevaux que d'autres pouvaient emprunter comme ça. En dehors de l'axe Est, donc qui les mettait en contact avec les Mboum, qui sont les plus proches voisins ici, et les Baya qui sont encore devant, ils allaient aussi vers le nord actuel, dans les zones de Guidère, et à la frontière avec le Nigeria. Un autre itinéraire, c'était d'aller dans la zone actuelle de Poli, sur les montagnes de Poli, traverser pour aller au Nigeria. Donc lorsqu'on traverse, on est au Nigeria, et ils arrivaient donc, la première ville c'est Yola. Il y a d'autres villes au milieu, et le point le plus éloigné c'est Sokoto. Et Sokoto est à l'extrême nord-ouest du Nigeria. Et certains arrivaient jusqu'à Sokoto. One of the most important articles they brought back from their travels was cloth. Au nord, c'était pour ramener les tissus qu'on appelait l'épi. Les tissus, il y a des tissus qui sont blancs, d'autres tissus qui étaient teintés traditionnellement, donc, et qui ont des valeurs un peu différentes. Et de ce côté-là aussi, ils pouvaient ramener d'autres objets en cuivre, donc qu'ils pouvaient trouver chez les Hausa. Donc voilà les points d'échange. Et quand on revenait de Yola avec ces pièces de pain, donc on pouvait encore faire un autre trajet pour aller dans ce qu'ils appellent Longbafu. Donc Longbafu actuellement ce sont les zones du nord-ouest et le Noun actuel. Donc pour revenir avec les Kola. Donc vous voyez que c'est un triangle là.
Both iron objects and cloth were status symbols. À l'époque, l'habillement traditionnel, c'était les peaux de bêtes qu'on avait tannées. Donc on fait juste des sortes de culottes avec. D'autres avaient des branchages pour qu'ils utilisaient comme les cache-sexes. Mais quand vous avez l'opportunité d'avoir le tissu, donc vous êtes en honneur au village. Donc vous êtes, comme nous appelons aujourd'hui, un homme riche. Donc c'était les critères de richesse à cette époque-là. Et si vous avez un grand champ qui vous a rapporté, vous avez 4 greniers pleins de mil, vous êtes en mesure d'acheter les fers que les forgerons ont produits. Si vous avez 6 ou 10, vous êtes très important au village. S'il y a même un problème, on vous dit l'amende, vous prenez un fer que vous échangez. Donc, parce qu'un fer pouvait donner 20 ou 25 ou. Donc vous voyez comment vous êtes très important au village. Et maintenant, quand vous avez les tissus, si vous avez un deuil dans votre belle famille, donc vous prenez le tissu, vous envoyez comme linceul pour la belle famille. Vous devez mettre en honneur votre femme à travers les secours et l'aide que vous apportez à la belle famille. Donc, lors des parades publiques, comme les danses de circoncision, quand vous avez votre tissu, vous sortez, vous mettez cela et vous dansez avec, et c'est vous que les gens apprécient plus que d'autres qui sont à côté de vous. This is iron in its primary state as was produced by blacksmiths. It is known in the D language as san. This is one of the types of the furnace used by the D. It was built specially for us by Jallow. The structure is designed to attain and conserve extremely high temperatures over a sustained amount of time, a necessary condition for extracting iron from the ore. Obtaining it was a veritable technological process, though shrouded in a great deal of mystery, rituals and beliefs. Les forgerons qui doivent participer à cette activité-là doivent observer l'abstinence durant tout le travail de ramassage du minerai jusqu'à ce que le travail finisse. The first thing is to obtain the ore or the mineral. Collection was done from the beds of streams by blacksmiths and wives or families. They also mined it from sites that they knew to be rich in iron ore. This is the second crater in the village of Limunange, where Jallow and his ancestors used to obtain the mineral. When a good quantity of it was available, then all is set to begin a production session. They usually started early in the morning, say 6 a.m. The first thing Jallow does is to light a fire in the furnace using straw. When the fire gets going, charcoal is introduced into it, and not just any type of charcoal. Pour une opération de fonte, donc on n'utilise pas le charbon que d'une espèce, mais on va mélanger 2 ou 3 charbons d'essence différentes. Mais ce sont des gestes qu'on juge anodins comme ça, mais c'est lourd de signification. Parce que certains de ces essences sont des bois durs qui ressemblent au bois rouge. Et la combustion est lente. Tandis que certains charbons ont une combustion un peu plus rapide. Donc, et c'est le forgeron, le fondeur qui juge à quel moment introduire telle qualité de charbon et telle qualité. Then, the mineral or iron ore was added when the furnace was red hot. Temperatures in the furnace could go up higher than 1,500 degrees centigrade.
the blacksmiths took turns in blowing air into the furnace. This is perhaps the hardest part of the work because it must not be interrupted if the process is to be successful. They saw it as supernatural and being symbolically equivalent to the act of procreation. The tuyers through which air is blown into the furnace are designed as male and female. Le fourneau s'apparente à une femme enceinte. Donc, qui est le fourneau a la grossesse, a dans son ventre le fer qui va naître. Donc, c'est comme une femme qui sera en travail bientôt. Donc, à l'issue du travail des soufflets et tout cela, on va sortir la loupe de fer qui est comme l'acte de mise au monde d'un enfant. Comme le fourneau est une femme, il ne faudrait pas que les forces de même nature là se retrouvent là-bas pour qu'il y ait conflit. Sinon, cela va détruire le travail qui est en train d'être fait là-bas. Les femmes se tiennent à l'écart, comme vous voyez de l'autre côté. Towards the end of the process, the impurities melt and flow out of the furnace. It is these impurities, mixed with iron, that cool down to form the pieces of slag that litter archaeological sites where iron was produced. The bloom is the iron metal which remains when impurities have melted and been ejected from the furnace. A production session could take an exhausting 8 hours, sometimes a whole day, when several blooms would be produced. To lighten the stress involved, there were harp players to play music for the blacksmiths. There are still blacksmiths in several remote villages, rendering a useful service to their societies. Demand for tools like knives and hoes is still high. Village blacksmiths still mostly inherit the trade from their parents, like this blacksmith and his family members in the village of Maguena in the Adamawa region of Cameroon. The difference with ancient metallurgy is that furnaces are no longer designed to extract iron from the ore. Blacksmiths work with scrap metal obtained from iron waste. Il en temps, avant, nos ancêtres partaient prendre la terre pour préparer et faire sortir le fer. Mais lui ne peut pas le faire. Tous ces éléments que vous voyez autour, ce sont des récupérations des pièces de voitures et autres, tout ça, qui sont adaptés justement pour pouvoir avoir le combustible et autres, tout ça, pour pouvoir chauffer le fer qui sont généralement récupérés ça et là, pour pouvoir être transformés et sortir des produits finis comme vous voyez ce qu'il y a devant vous, les couteaux et les houes. Ancient metallurgy declined rapidly during the colonial era when a large quantity of manufactured iron objects was brought into African societies, removing the incentive for local production of the metal. There is a real danger that the story of ancient iron in Africa may become relegated to the ranks of forgotten history. Dr. Sadi, who has extensively studied metallurgy amongst the Di tribe of Cameroon, believes that there is value in preserving this heritage. Nous pensons que l'ingénierie, c'est l'Occident.
Mais alors qu'à côté de nous et chez nous, nous avons les savoirs endogènes que nous avons délaissés, mais que les industriels, les ingénieurs peuvent s'inspirer pour améliorer les savoir-faire que nous devons sauvegarder. Cela fait partie du patrimoine de ces forgerons, de la communauté, mais c'est le patrimoine de tout le monde, de tous les Camerounais. Iron metallurgy is also a memory worth preserving because of the role that it played in shaping ancient African societies, the foundation on which present society is built. Iron metallurgy played a profound role in the development of agriculture, economic activities, warfare, and the foundation and organization of pre-colonial African states.